Au début de l'année 2007, BlackBerry découvre l'iPhone. Et en interne, beaucoup de dirigeants pensent exactement la même chose. Ce téléphone ne marchera jamais. Pas de vrai clavier, pas assez sécurisé, trop fragile, trop gadget, trop grand public. Pour eux, ce n'était pas un outil sérieux. Quelques années plus tard, leur empire s'effondrait. Et cette histoire révèle quelque chose de terrifiant pour n'importe quel entrepreneur. Votre plus grande force peut devenir la raison exacte de votre disparition. Parce que BlackBerry ne s'est pas effondré par manque d'intelligence. Ils avaient les meilleurs ingénieurs, une technologie respectée, des clients ultra fidèles, une domination mondiale. Non. BlackBerry s'est effondré pour une raison beaucoup plus dangereuse. Ils ont commencé à croire que le marché finirait toujours par penser comme eux. Et honnêtement, des milliers d'entreprises sont en train de répéter exactement la même erreur aujourd'hui. Mais pour comprendre comment un géant aussi puissant a pu tomber aussi vite, il faut revenir à une époque où posséder un BlackBerry signifiait une chose très simple. Vous étiez important. Au début des années 2000, BlackBerry n'était pas juste un téléphone, c'était un statut social. Dans les aéroports, dans les banques, dans les grandes entreprises, une élite entière vivait avec ce petit appareil noir collé à la main. Et si votre téléphone vibrait pendant une réunion, tout le monde regardait. Parce qu'à cette époque, recevoir des emails instantanément dans sa poche semblait presque futuriste. Aujourd'hui, ça paraît banal. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Les dirigeants deviennent dépendants. Les traders, les avocats, les PDG. Même des présidents utilisent BlackBerry. Le téléphone gagne même un surnom inquiétant, Crackberry, comme une drogue. Et plus l'entreprise devient puissante, plus elle développe une conviction extrêmement dangereuse. Elle pense comprendre mieux que tout le monde ce que les utilisateurs veulent réellement. La sécurité, l'efficacité, le contrôle, le clavier physique. Pour BlackBerry, un téléphone devait être un outil sérieux, pas un objet émotionnel, pas un jouet. Et pendant un moment, ils avaient totalement raison. BlackBerry domine le monde professionnel. Leur système de cryptage devient légendaire. Les gouvernements leur font confiance, les multinationales aussi. Dans un monde où les données deviennent de plus en plus sensibles, BlackBerry semble presque intouchable. Mais pendant que l'entreprise perfectionne encore et encore sa forteresse sécuritaire, quelque chose change silencieusement dans le comportement humain. Et c'est ici que l'histoire devient fascinante. Parce que les consommateurs ne veulent plus seulement communiquer. Ils veulent ressentir, ils veulent toucher, scroller, regarder des vidéos, prendre des photos, naviguer avec fluidité, montrer leur identité à travers la technologie. Le téléphone cesse lentement d'être un simple outil pour devenir une extension émotionnelle de l'être humain. Mais BlackBerry ne comprend pas encore ce changement. Ou pire, il refuse de le voir. Et maintenant posez-vous cette question. Combien d'entreprises aujourd'hui continuent d'améliorer un produit sans réaliser que le comportement humain autour de ce produit a déjà changé? Parce que c'est exactement ce qui arrive à BlackBerry. Puis arrive 2007. Steve Jobs monte sur scène et présente l'iPhone, un écran tactile, sans vrai clavier, avec une interface pensée pour les émotions, pour l'expérience, pour la fluidité, pour le plaisir. Et chez BlackBerry, la réaction est presque arrogante. Ils sourient, parce qu'à leurs yeux, l'iPhone est absurde, pas assez sécurisé, pas conçu pour les entreprises, pas assez efficace, trop grand public. En interne, certains dirigeants pensent même que les utilisateurs reviendront rapidement vers BlackBerry. Pourquoi? Parce que techniquement, leur produit reste supérieur sur plusieurs aspects. Et c'est exactement ici que commence leur chute. Car BlackBerry commet une erreur que des milliers d'entrepreneurs répètent encore aujourd'hui. Ils confondent supériorité technique et désir humain. Techniquement, leur produit était excellent, mais émotionnellement, le marché était déjà parti ailleurs. Et ça, c'est l'une des leçons business les plus importantes de cette histoire. Le meilleur produit ne gagne pas toujours. Le produit qui gagne est souvent celui qui comprend le mieux la psychologie humaine. Parce qu'un client n'achète presque jamais uniquement des caractéristiques techniques. Il achète une sensation, une identité, une expérience, une projection de lui-même. Apple l'avait compris, BlackBerry non. Pendant que BlackBerry optimise encore la sécurité, Apple construit une expérience émotionnelle. Pendant que BlackBerry protège son ancien modèle, le monde adopte le tactile. Pendant que BlackBerry pense entreprise, Apple pense humain. Et plus le temps passe, plus l'écart devient irréversible. Mais le plus fascinant dans cette histoire, c'est que BlackBerry voyait certains signaux. Des ingénieurs internes comprenaient déjà le danger. Certains savaient que le futur serait tactile, centré sur les applications, construit autour de l'expérience utilisateur. Mais dans beaucoup de grandes entreprises, la vérité devient dangereuse lorsqu'elle menace l'identité du modèle existant. Alors les dirigeants ralentissent, hésitent, protègent l'ancien système. Parce qu'abandonner le clavier physique,
c'était presque admettre que toute leur philosophie devenait obsolète. Et c'est souvent comme ça que meurent les géants, pas par manque d'intelligence, mais par incapacité psychologique à abandonner ce qui les a rendus puissants. Et cette partie est extrêmement importante pour n'importe quel entrepreneur. Parce qu'à partir du moment où une entreprise devient émotionnellement attachée à son ancien succès, elle commence parfois à résister au futur. Posez-vous cette question. Y a-t-il dans votre business quelque chose que vous continuez à défendre, simplement parce que cela a déjà fonctionné auparavant? Parce que c'est exactement le piège dans lequel BlackBerry tombe. L'entreprise finit bien par lancer des téléphones tactiles, mais il est déjà trop tard. Le marché a changé. Les développeurs construisent désormais pour iOS et Android. Les consommateurs sont partis. Et lentement, l'ancien roi du smartphone devient invisible. Puis arrive la phase la plus brutale. L'objet qui représentait autrefois le prestige devient gênant. Le symbole du futur devient le symbole du retard. Et en quelques années seulement, l'empire s'effondre. Mais le plus dangereux dans cette histoire, c'est qu'elle ne parle pas seulement de téléphone. Elle parle d'ego, d'arrogance stratégique. Du moment où une entreprise commence à croire que ses clients penseront toujours comme elle. Et énormément de marques meurent exactement de cette manière. Elles tombent amoureuses de leur technologie, de leur ancien modèle, de leur identité, de leur propre vision du monde, au point de ne plus écouter les émotions réelles du marché. BlackBerry croyait protéger sa force. En réalité, ils protégeaient leur prison mentale. Leur obsession de la sécurité est devenue leur cercueil stratégique. Et cette histoire révèle une vérité extrêmement importante. Votre plus grande force peut devenir votre plus grande faiblesse. Le jour où vous commencez à croire qu'elle vous rend intouchable. Parce que le marché évolue, les émotions évoluent, les comportements humains évoluent. Et les entreprises qui survivent ne sont pas toujours les plus parfaites techniquement. Ce sont souvent celles qui comprennent le plus rapidement ce que les humains désirent réellement. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Dans votre business, êtes-vous en train de construire le futur ou simplement de défendre un passé qui vous rassure ?